Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait quelques jours que je n'ai pas posté sur ma chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas partie bien longtemps, c'est juste qu'avec la canicule et vraiment les très fortes chaleurs qu'on a, c'est vraiment l'enfer pour filmer. Je ne sors pas les éclairages bien entendu, mais je suis enfermée dans ma chambre pour filmer sans ventilateur puisqu'évidemment ça ferait beaucoup trop de bruit en vidéo et du coup c'est vraiment l'enfer, il fait très chaud et en plus mon mari est en vacances donc forcément on en profite pour aller se balader et profiter un petit peu. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour les produits terminés, donc j'ai tout mis dans mon sac et je prends les produits comme ils viennent. Donc j'ai tout d'abord terminé un gel nettoyant pour les mains de la marque Dove, la crème lavante au beurre de karité et vanille. Donc ça c'est ma marque préférée en tant que gel pour laver les mains. Je reprends constamment celui-ci parce que je le trouve vraiment très bien niveau hydratation, il dessèche absolument pas les mains. Donc cette senteur là j'avais voulu la tester, je la reprendrai pas, elle sent très bon mais c'est vrai que je préfère vraiment l'odeur classique, le parfum classique de chez Dove. Donc voilà, j'ai énormément aimé mais c'est pas ma senteur préférée. Ensuite j'ai terminé deux déodorants. Alors le premier c'est celui de chez Rexona Protection Active Anti-Trace. Antibactérien, anti-odeur, donc celui-ci je l'ai trouvé très bien. Par contre je n'ai pas trop supporté l'odeur, je trouve que l'odeur est très forte et que ça prend vraiment au niveau de la gorge et du nez quand vous appliquez du déo. Donc du coup l'odeur je m'en suis beaucoup lassée, ça m'a vraiment un petit peu écœurée. Donc bon, il est efficace mais j'ai pas trop aimé l'odeur. Donc peut-être que je le reprendrai parce que je trouve qu'il est vraiment très efficace. Après j'ai voulu tester celui-ci qui n'a absolument pas fonctionné sur moi. C'est celui de chez Nivea. Alors il me semble que c'est une nouveauté, ou du moins que c'est sorti assez récemment. C'est la gamme Fresh Confort, 0% d'aluminium, fraîcheur longue durée. Donc comme vous le savez, je teste le plus de déodorants possible sans sel d'aluminium, mais clairement sur moi en tout cas je n'en trouve pas. Donc écoutez, peut-être qu'un jour je tomberai sur celui qui me convient parfaitement. Je sais qu'il y a les déodorants de chez Schmitz qui sont très connus et voilà, sans cochonnerie, et apparemment ils sont super efficaces, mais voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est vrai qu'au niveau du prix, il me semble qu'ils sont pas donnés. Enfin bref, voilà pour ça, je ne le rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé deux produits de chez Sanoflore. Donc le premier c'est le masque des reines, gelée perfectrice lumière instantanée qui lisse le grain de peau, défatigue. C'est un masque sous forme de gelée qui est vraiment hyper agréable. Donc moi j'utilisais beaucoup plus pour hydrater la peau parce que je trouve qu'il vous rend vraiment une peau super douce, super bien hydratée. Ça sent vraiment super bon, vraiment j'ai adoré ce masque. Il hydrate bien la peau, effectivement je trouve que ça donne un petit éclat au niveau du teint. Il est vraiment très doux avec la peau puisque ça convient aux peaux sensibles, donc vraiment hyper bien. Si vous avez une peau un petit peu sensible, un petit peu sèche etc, que vous voulez donner un petit coup d'hydratation vraiment tout en douceur avec un petit coup d'éclat au teint, il est vraiment très efficace. Maintenant est-ce que je le rachèterais ? Pas forcément parce que j'ai mis un petit peu de temps à le terminer parce que c'est pas un masque que j'utilise très régulièrement, mais il est très agréable et il fait son boulot. Ensuite j'ai terminé ce masque-ci de chez Sanoflore, toujours le masque Magnifica qui purifie et resserre les pores. Donc le duo d'argile purifiante et d'huile essentielle pour lisser la peau sans la sécher. Il n'y a pas de parabènes, c'est un produit bio. Ça c'est un masque qui convient plutôt pour les peaux grasses à imperfection, ou alors à utiliser de temps en temps si vous voulez un bon masque qui vient purifier en profondeur la peau. Donc moi je l'aime énormément. Par contre attention, si vous avez la peau sensible comme moi, pourtant j'ai une peau grasse avec des problèmes d'imperfection, mais j'ai vraiment une peau sensible, et si vous en mettez trop ou si vous le faites trop souvent, ça a quand même tendance à être assez costaud pour la peau. Donc moi je trouve qu'il fait vraiment son boulot au niveau des imperfections. Vous sentez que ça vient un petit peu picoter, que ça vient assécher un petit peu la peau. Effectivement on sent qu'on a la peau bien propre, ça resserre un petit peu les pores. Voilà, par contre moi c'était vraiment occasionnel. Voilà, j'utilisais peut-être une fois par mois, voire deux, mais pas plus, parce que ils disent que ça n'assèche pas la peau. Moi je trouve que si. En tout cas sur ma peau, tout ce qui est masque à base d'argile, ça a tendance à un petit peu à assécher ma peau. Donc voilà, mais à part ça c'est un très bon masque que je conseille et que je pourrais vraiment racheter à faire occasionnellement. J'ai terminé ensuite un gel de toilette intime de la marque Nivea. Alors celui-ci je
l'adore. C'est de la gamme Intimate, donc c'est le rose qui est le apaisant, confort et apaisement pour les muqueuses sensibles. Donc celui-ci il est vraiment génial, vraiment très très doux, j'ai eu aucun souci, il sent très très bon. Donc oui, celui-ci je le rachèterai vraiment, puisque là j'en ai racheté un autre. Ce n'est pas la même marque, je sais plus quelle marque c'est d'ailleurs, mais il ne me convient pas. Donc du coup voilà, maintenant je pense que je vais vraiment rester uniquement avec celui-ci, qui est pas un des plus chers, et franchement il est vraiment très très bien. J'ai terminé ensuite le soin apaisant anti-imperfection de chez Bioderma, donc vraiment terminé à fond, puisque moi je coupe toujours le haut du tube, parce qu'alors clairement tout ce qu'il reste comme quantité au niveau des parois du tube, c'est assez impressionnant. Donc vraiment quand vous avez une crème comme ça sous forme de tube plastique, un masque, peu importe, que vous adorez, eh bien vraiment coupez-le, vous allez voir la quantité qui reste de produit, c'est assez impressionnant. Donc celui-ci c'est de la gamme Sebium Sensitive, donc c'est une gamme que j'aime énormément chez Bioderma, la gamme Sebium, je la trouve hyper efficace, très très douce avec la peau. Donc celui-ci c'est pour les peaux à tendance acnéique, sensible et fragilisée. Donc celui-ci c'est vraiment un produit adapté pour les peaux à imperfection, mais vraiment très sensible et très fragilisée. Si comme moi vous avez la peau sensible et qu'au niveau des imperfections ça vous fait quand même assez mal, du moins que ça reste une zone très sensible, très rouge, qui a du mal à cicatriser, c'est vraiment génial. Donc ce produit là je l'ai déjà racheté parce que je trouve vraiment super efficace, vraiment doux avec la peau, donc pas de souci. Ensuite j'ai terminé de la marque Garnier la solution micellaire tout en un pour les peaux grasses et sensibles. Alors c'est un produit que j'ai bien apprécié, alors j'utilisais pas forcément pour le démaquillage, moi c'était vraiment le matin pour nettoyer mon visage ou pour parfaire le démaquillage. C'est une petite lotion qui est très très bien, donc pas de souci pour ça. Je pense pas la racheter parce que j'ai pas non plus un énorme coup de cœur pour ce produit là. Je pense que je me retournerai vers celle de chez Bioderma, mais voilà, pour l'instant je suis en train de terminer le nettoyant démaquillant de chez Bioderma de la gamme Créaline. Je vous l'ai présenté plusieurs fois en vidéo, qui remplace vraiment toutes mes lotions en ce moment, mais voilà, c'est une lotion qui fonctionne plutôt bien. En termes de maquillage, j'ai terminé un eyeliner, donc celui-ci c'est le Curvitude Eyeliner Feutre de chez Maybelline. Donc c'est celui qui est légèrement incurvé au niveau de la mine, comme ceci. Il est vraiment très très bien, j'ai vraiment trouvé la mine très souple, très précise, l'eyeliner assez noir. Alors pour moi la mine est peut-être un peu trop fine. C'est vrai que moi quand je fais des traits d'eyeliner, j'aime bien faire des traits assez épais. Voilà, quand je fais quelque chose d'un petit peu plus discret, je mets un tout petit peu de fard à paupières que j'estompe, mais c'est vrai que pour les eyeliners, j'aime bien faire quelque chose qui se voit généralement, et je trouve que quand on repasse le produit dessus qui sèche, ça a tendance à déplacer la matière, à s'émietter assez vite. Donc c'est pas mon préféré, c'est pas le pire que j'ai pu tester non plus, mais je me retournerai pas vers celui-ci. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Merci Handy. Donc je vous avais présenté la gamme de shampoings secs qu'ils avaient sorti. Donc j'ai terminé celui-ci qui est le parfum Namasté. Donc celui-ci il est hyper agréable au niveau de l'odeur. C'est une odeur un petit peu de savon, de propre. Et moi j'aime beaucoup. Donc les shampoings secs, c'est pas un produit que j'utilise principalement en tant que shampoing sec, c'est-à-dire pour espacer les shampoings, même si je trouve que c'est hyper efficace et hyper pratique à faire de temps en temps. Moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit pour donner du volume aux cheveux. Moi j'ai les cheveux très très fins, donc quand je laisse mes cheveux sans ondulation, je les laisse lisses, ça a vraiment tendance à être un petit peu raplapla au niveau des racines. Donc vous soulevez les racines, vous en vaporisez comme ça, vous venez masser et ça apporte tout de suite un petit peu de volume. Alors c'est pas quelque chose de foufou, mais je trouve que ça fait son effet. Et quand vous avez les cheveux un petit peu ondulés comme j'ai fait aujourd'hui, ben pareil, je trouve que ça donne un petit effet. Donc là aujourd'hui clairement j'en ai pas mis, puisqu'avec la chaleur, autant vous dire que je suis déjà en train de dégouliner au niveau du cou et du dos, c'est une horreur. Voilà, c'est vraiment pour la vidéo que je me fais un petit peu jolie, mais là clairement je vais aller rattacher mes cheveux derrière. Mais en tout cas pour en revenir au produit, il est vraiment super efficace, très agréable. J'aime bien la petite bouteille qui est assez pratique si vous partez en vacances, en week-end, etc. Et le dernier produit, il s'agit d'un produit de chez Clinique, c'est le Take the Day Off, le baume démaquillant. Alors ce produit là je vous en ai parlé beaucoup de fois parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur. Donc ça se présentait sous forme de baume, vous venez vous démaquiller avec, c'est à dire qu'on le prélève et on l'applique directement sur le visage pour le démaquiller. Avec la chaleur de la peau ça se transforme en huile, ça coule absolument pas, c'est pas comme une huile démaquillante liquide.
C'est hyper agréable. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé puisque j'en avais testé un autre de la marque Biotherm qui me brûlait les yeux. Celui-ci il est super doux, j'ai eu aucun souci. Et je l'ai également utilisé en tant que nettoyant pour les beauty blenders. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous avais fait une petite démonstration. C'est hyper efficace si vraiment vous avez envie de bien nettoyer votre beauty blender, ou si jamais ce genre de produit finalement vous avez du mal à le terminer ou que vous n'aimez pas, et bien utilisez-le pour les beauty blenders, il n'y a rien de plus efficace. Une fois que vous vous êtes bien démaquillé, vous venez rajouter un petit peu d'eau et ça se transforme en émulsion lactée et c'est hyper doux pour la peau. Donc vraiment ça c'est un produit que j'aime énormément. Alors moi je serais susceptible de le racheter celui-ci parce que parmi les baumes démaquillants que j'ai testés, c'est vraiment celui-ci que j'ai le plus apprécié. Peut-être après c'est le format, parce que c'est un format quand même de 125 ml, mais il en faut tellement peu que j'ai du mal à le terminer, donc peut-être le racheter en petit format, je ne pense pas que ça existe, mais en tout cas il est vraiment génial. Et bien voilà pour ma vidéo sur les produits terminés, j'espère bien évidemment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, pensez à bien vous hydrater. Donc voilà, prenez soin de vous, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.